Bonjour Luc Kervonas. Bonjour. Vous êtes député PS du Val-de-Marne. Vous êtes pour l'instant le seul candidat officiel, en tout cas, pour être le prochain secrétaire général du PS, premier secrétaire du PS. Ça ne va pas durer, hein, cette situation. On n'est ni à La République En Marche, ni au Modem. Il y aura d'autres candidats. Quoique, qui sait? Écoutez, comme ça, votre victoire sera plus facile. Vous avez lancé votre campagne sous le sigle Libre et Libéré. Hashtag Libre et Libéré. Je remarque, c'est une coquetterie, je suppose que vous pratiquez l'orthographe inclusive, cher.e camarade, libéré.e.s. C'est pour faire chic? Vous êtes un très bon lecteur de mes courriers. C'est pour faire chic? Non, pas pour faire chic, non, pas du tout. Parce qu'avant que la question se pose, je faisais déjà partie de ceux qui écrivaient de cette manière-là. Bon, et vous voulez être, dites-vous dans cette lettre, libéré du passé et libéré de l'esprit de courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, moi j'ai annoncé le 30 novembre dernier ma candidature parce que dans le Tour de France que je fais depuis des mois, il y a une chose qui transpire dans les échanges avec les militants dans les salles qui sont encore là et qui discutent avec nous, c'est un souci de transparence. Parce que vous dites que je suis le seul candidat officiellement déclaré, certes, mais je lis aussi, comme vous, que d'autres se retrouvent dans des cafés parisiens, à quelques-uns, pour essayer de choisir pour l'ensemble des militants. Moi, ce que je souhaite, c'est m'adresser d'abord et uniquement aux militants. Donc, votre démarche est claire. Libre dans libre dans la parole et libre dans l'analyse que l'on devra faire sereinement du quinquennat. C'est donc le bilan qu'il faut faire. C'est le bilan. On ne pourra pas s'exempter de ce bilan et je pense que quelqu'un comme moi qui n'a pas participé au travers des 5 dernières années au gouvernement pourra être un meilleur organisateur sans être jugé parti de ce débat qu'on doit avoir avec les militants. Globalement positif ou globalement négatif, comme disait les camarades, dans les débats que nous avons, soulignent toujours avec beaucoup de véhémence la question de déchéance de nationalité, la question des ordonnances. Globalement négatif. Et la question des globalement négatif, quand on sort dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans les fédérations, on a annoncé hier en bureau national la vente de Solferino, on applaudit des deux mains. Et libérer, c'est se libérer du Parti socialiste d'Épinay. Si on veut demain se projeter dans un nouveau Parti socialiste auquel moi je crois, et je crois au clivage gauche-droite, eh bien il faudra que l'on puisse, sur des sujets qui nous rassemblent, la lutte contre la reproduction des inégalités, la question démocratique, on le sent bien, il va y avoir un débat sur les institutions, on voit bien aussi dans le sujet de la démocratie sociale au travers du Code du travail, et puis les questions comme l'Europe, on va bientôt avoir une échéance importante, on verra bien les différences avec une autre forme de gauche radicale à laquelle on verra bien les différences qui probablement traverseront le Parti socialiste, non? Je ne sais pas. Moi, je crois que vous croyez que vous êtes à peu près tous en ligne sur la question européenne? Sincèrement, je crois que ceux qui sont restés au Parti socialiste peuvent se rassembler parce que ceux qui devaient partir, on s'en est bien rendu compte, sont soit partis chez Emmanuel Macron, soit partis dans le nouveau mouvement de Benoît Hamon Génération. Les militants et les cellules sincères auxquels j'appartiens, eux, ont envie de quoi? De faire ce que François Mitterrand nous disait, de rassembler la famille, d'être pro-européen et d'avancer sur une ligne aussi écologiste. Je pense que les questions environnementales seront prégnantes désormais dans le prochain modèle. C'est l'écologie qui a nourri la campagne de Benoît Hamon. Mais qui le résultat, 6,36%. Oui, mais vous vous souvenez, vous êtes un fin connaisseur de notre histoire. Vous vous souvenez de Gaston Defferre qui avait fait 5%. Ah oui, ça, on peut toujours trouver mieux dans la matière. Mais Rousseau disait que l'histoire est cyclique. Il s'est passé quoi à cette époque-là? Le congrès d'Alfortville. 2 ans après, le congrès d'Épinay et ensuite la victoire de François Mitterrand. Et donc, moi, je me bats à ce que les socialistes ramassent le drapeau qui est à terre et le relèvent. Vous dites, et puisque vous invoquez l'histoire pour expliquer à quel moment du cycle de refondation on est, vous dites qu'il faut une nouvelle marque socialiste, ça veut dire que ça ne doit plus s'appeler le Parti socialiste? En tous les cas, il faudra non seulement repenser notre idéologie, la redéfinir sur les critères que j'évoquais, bien sûr, sur le fond, et puis ensuite, sur la forme, moi je ne suis pas de ceux qui sont fétichistes, attachés à un bien immobilier, attachés à une marque, face à un président qui fait beaucoup de communication. Il faut aussi savoir utiliser les mêmes armes. Pour autant, ce ne sera pas à mes yeux le premier chantier à devoir mener. C'est un symbole très fort. De quoi donc? Si vous changez la marque du Parti socialiste.
Mais ça, ce sont les militants qui trancheront sur un projet. Enfin, vous ouvrez le débat. Dans votre lettre, vous ouvrez le débat. Et encore heureux. Si dans un cadre de congrès, on n'ouvre pas les débats, même si je comprends bien qu'on essaye aujourd'hui d'étouffer ce sujet-là, à quelques-uns, encore une fois, dans des cénacles, non, il faut qu'on se dise tout maintenant, avec beaucoup de clairvoyance, parce que cette social-démocratie à la française... Se dire tout après une défaite, c'est souvent des règlements de compte. En tous les cas, je ne ferai pas partie de cela. Ma vie a toujours été construite sur l'unité et sur le dialogue. Et cette social-démocratie, à la française, dont tout le monde parle, certains même écrivent de jolis textes. Vous pensez à Najat Vallaud-Belkacem? Non. Il y a vous n'y pensez pas? Plusieurs plus. Non, moi je trace ma route. Parce qu'elle a fait un texte autour de ce sujet de la social-démocratie à la française. Mais vous n'y pensez pas. C'est une contribution. Mais cette social-démocratie à la française, moi qui ai été un ancien maire, c'est surtout et avant tout, au moment où nous parlons, un maillage d'élus locaux et de militants. Donc on peut penser à reconstruire. Tous les avenirs, tous les rendez-vous, y compris 2022. Mais pour moi, il y a un calendrier politique. Il y a 3 dates dans ce calendrier politique. Mars, réussir le congrès. Le congrès et l'élection d'un nouveau congrès avec une équipe secrétaire. sur des bases claires et saines. Ensuite, le rendez-vous européen. Et enfin, le rendez-vous des municipales. Si nous ne réussissons pas 2019 et 2020. À cocher les cases de ces 3 rendez-vous, on pourra toujours phosphorer sur l'avenir du socialisme. Je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup. Le parti, c'est aussi un appareil, un outil qui peut ou pas avoir des locaux. Vous venez de vendre, enfin, le Parti socialiste vient de vendre son siège. Il y a une promesse de vente qui est en train d'être signée. Vous avez dit, j'espère que ceux qui s'en sont occupés ont vraiment fait les meilleurs choix. Oui, parce que moi, je ne sous-entends rien, puisque j'ai été associé à rien dans ce débat-là. On a confié... D'abord, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui a souhaité aller très vite sur la vente du siège. Moi, à l'époque, je considérais que cette question devait être organisée et tranchée par la future équipe de direction qui arrivera en mars prochain. Ce n'est pas le choix qui a été emporté. Ensuite, on a confié à Rachid Temal et Jean-François Debat la gestion. Qui est l'actuel coordinateur du PS. Il y a un prix plancher, un prix plafond. On est plus proche du prix plancher. Vous sous-entendez qu'on aurait pu faire mieux? Écoutez, 3 mois de négociation, j'aurais aimé qu'on se rapproche plus du prix plafond que du prix plancher, puisque depuis le départ, la vente de ce bien est censée nous apporter une manne d'action politique au travers élu, premier secrétaire, est-ce que vous souhaiterez remettre en cause... La promesse de vente n'est pas encore signée et la libération des locaux serait pour la fin de l'année 2018. Est-ce que vous souhaitez remettre en cause ce processus? Moi, je ne sais pas si le futur premier secrétaire... Je ne connais pas les documents, je ne sais pas ce qui se signe, je n'ai pas accès à tout cela, donc je ne vais pas commencer à vous commenter. Par contre, si j'avais été premier secrétaire, puisque je fais un tour de France, et je le sens dans les échanges avec les militants, j'aurais plus associé les militants sur cette question-là. Vous n'auriez pas fait ça comme ça? Parce que ça a été, alors pour le coup, très vertical comme décision. Alors justement, on en est à la mécanique du parti. Si je suis premier secrétaire du PS, dites-vous, je sais comment la boutique doit être rénovée et refondée, parce que j'ai été secrétaire de section, premier secrétaire fédéral et responsable national. Comment? C'est mon lien charnel avec ce parti. Comment? Déjà en vous disant qu'il faut le décentraliser et surtout regarder parfois ce qui se passe bien chez ceux qui ont gagné certaines élections. Je pense au nouveau mode de faire de la République en marche. Il faut inviter les militants à devenir plus des militants de projet que des militants forcément politiques. C'est un problème de militants ou c'est un problème de la structure elle-même? Vous vous souvenez des termes de Martine Aubry lorsqu'elle avait pris la succession de François Hollande? Qu'il fallait tout rénover. Que le parti était dans un état catastrophique et que même, elle avait employé un mot plus trivial que ça, que même les toilettes étaient hors d'état. Mais je crois qu'on a une approche... Vous voyez, il y a par exemple des sections qui peuvent acheter, qui a autrefois acheté un local pour militer, mais n'arrivaient pas à avoir de site internet. Vous voyez, il y a des pratiques à moderniser. Est-ce que le parti lui-même, est-ce que l'horlogerie du PS, son organisation, sa structure, est-ce que tout ça est à refaire? Oui, il faut décentraliser. Il faut donner plus de pouvoir aux fédérations. Moi, demain, si je suis premier secrétaire, je donnerai une partie des finances qui sortent de la vente de Solfira Renault à nos fédérations. Parce que donc revenir sur le terrain. Revenir sur le terrain, décentraliser les décisions et permettre à des militants d'être à la fois, s'ils le souhaitent, simples sympathisants, militants de projet, militants politiques, militants qui parrainent et qui ramènent... Et tout ça, libre et libéré partie du débat que nous aurons. .s. Merci, Luc Carvounas. Avec plaisir.